La prochaine invitée, ben, elle est toute prête des festivités. Oui. Même, je me trouve chanceux de l'avoir comme invitée ce matin parce que on est justement à la veille des grandes fêtes. C'est le Festival sportif de Sainte-Lucie de Beauregard qui commence jeudi. Qui commence jeudi soir, oui. Ben oui. Bonjour, Justine. Bonjour. Mathieu Gontier. Vous allez bien? Ça va bien vous-même? Oui. Bon, ben, content de vous recevoir. Bienvenue chez nous. Vous êtes une habituée de la place, là. Vous venez à chaque festival. Oui, ben moi, ça fait 3 ans que je suis impliquée dans le cadre des festivités, là. Bon. Donc, ouais. Bien, justement, parlons-en, parce que c'est la fête pendant 3 jours, même on pourrait dire 3 jours et demi, Ouais. à Sainte-Lucie. Là, tout arrête, puis on fête à Sainte-Lucie, puis on C'est s'amuse. ça. C'est Alors, l'événement. ça commence jeudi. Parlez-nous un peu de la programmation de... Bien, en festival. fait, la programmation d'année en année reste un petit peu toujours la même. On mise sur nos éléments gagnants. Jeudi soir, ça commence tout de suite avec le super bingo du festival. C'est 3 000 $ en prix avec Bonanza. C'est un bingo qui attire généralement entre 200 à 300 personnes. Donc, ça donne le coup d'envoi aux festivités. Puis ensuite, on continue vendredi avec le gros activité phare de notre fin de semaine, c'est le derby de démolition, qui, encore une fois, attire beaucoup de gens. Cette année, là, on souhaite vraiment que la météo soit de notre côté parce que pour l'instant, ça s'annonce assez pluvieux, mais on souhaite le soleil, Oui, vraiment. parce que je regardais pour ça quand l'ensemble même. du week-end. Ouais. Ben, ça se déplace un peu, là, mais honnêtement, les activités ont lieu beau temps, mauvais temps, mais on souhaite vraiment que ce soit un super Bon, week-end. mais admettons que s'il pleut, les activités ont lieu... Ont lieu quand même. Bon, ça a lieu quand même. Oui, absolument. On peut pas annuler un aussi beau festival. Non. Bon, alors, beau temps, mauvais temps, là, il n'y a pas de problème. Mais Non. est-ce qu'il y a des activités qui peuvent être annulées? Non, à moins de cas majeurs. Là, il y a le tournoi de balle, en fait, qui se déroule pour l'ensemble de la journée du samedi à l'extérieur. Mais sinon, dans l'ensemble, les activités se passent un peu sous le chapiteau. Le site est assez couvert, donc il n'y a vraiment pas de problème. OK. Alors, prenons les activités une par une, puis on va les mentionner pour informer la population de ce qui se passe chez vous. Oui. Donc, comme je disais, le Super Derby de démolition gladiateur, c'est 7 000 $ qui sont remis en bourse aux participants. Puis, on a cette année une confrontation spéciale. Donc, c'est 2 équipes. Une équipe de Sainte-Lucie qui est commanditée par Campo Métal et Paul et Isa. Sur mesure, qui affrontent une autre équipe de Saint-Gabriel. En fait, c'est 2 équipes qui font souvent des derbies de démolition dans la région, mais c'est deux orgueils qu'on appelle. Là, c'est vraiment 2 compétiteurs acharnés. Okay. Donc, chaque pour rappeler équipe que c'est un regroupe... festival sportif d'abord. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, il y a comme l'espèce de cérémonie autour des démolitions. Puis Sainte-Lucie veut garder la fierté locale. Puis il y a toujours une équipe de Campo Métal qui est sur place. Puis cette année, ben, on a donné lieu à une confrontation. Donc, c'est 4 membres par équipe qui vont s'affronter sur le carré des molles. On a bien hâte de voir. Ça va être un bon spectacle pour cette activité. C'est à voir. C'est à voir. Okay. Sinon, pour le vendredi, on poursuit avec le party nocturne. C'est une soirée qui se déroule sous le chapiteau Budweiser du site principal, qui regroupe Unplugged Band, qui est un band originaire de la région de Québec. Puis les 2 de pique qui terminent la soirée avec un des membres qui vient de la région. Puis c'est encore... De la région, plus précisément? De Saint-Fabien-de-Pané. OK. Puis c'est un habitué du festival, François, qui fait partie des 2 de pique, justement. Puis pour nous, c'est comme une petite fierté de l'avoir sur la scène du chapiteau Budweiser. Puis cette soirée-là s'adresse aux amateurs de rock, punk, alternatif. C'est de la musique qu'on entend depuis les années 80-90. C'est vraiment une belle soirée. Ils ont un beau répertoire, les 2. Je pense que ça va se finir relativement tard, mais ça fait déplacer les foules. On aime beaucoup ce party-là. Sinon, pour poursuivre, le samedi, on a le tournoi Emmanuel Couette qui a toujours lieu le samedi matin à 8 h. Toutes les équipes sont inscrites. Présentement, Pourquoi le tournoi. on appelle ça couette? En fait, Je sais qu'il y a Emmanuel... beaucoup de couettes, là. Moi, Ouais. je connais des couettes de Sainte-Lucie. Pourquoi on a appelé ça comme ça? Parce que ce sont eux qui sont l'instigateur de ça? Ou... Bien, en fait, Emmanuel a été impliqué dans le festival pendant une dizaine d'années. Puis c'est lui qui était en charge d'organiser ce tournoi-là. Puis malheureusement, il y a environ 8 ou 9 ans, Emmanuel a perdu la vie dans un accident bête. Mais c'est un gars qui était plein de vie, puis le festival a souhaité lui rendre hommage à ce moment-là. Ça fait déjà 5 ou 6 ans que ça s'appelle comme ça. Puis nous, on a décidé de poursuivre la tradition parce que pour nous, c'était super important. On se rappelle sa mémoire, puis vraiment, Emmanuel a été un gros morceau. Je suis content que vous mentionnez ça, parce que je me posais la question et je trouve ça important de le mentionner. Ouais. Oui. Donc, c'est ça, dans le fond, ça va regrouper, je pense, 8 ou 10 équipes, là, puis c'est toute la journée de 8 h à passer 18 h. Là. Puis il y a quand même un assez bon calibre là, pour ceux qui s'intéresseraient à venir voir ça. C'est vraiment quelque chose à regarder.
Sinon, pour poursuivre, on s'est associé avec le Raid des Appalaches, ça fait maintenant 2 ans, qui tiennent leur activité dans le cadre du festival. Ça commence 9 h, les inscriptions se font directement avec eux. Vous allez avoir l'ensemble des informations, autant sur la page Facebook que le site web du festival. Donc, c'est possible de trouver les adresses, numéros de téléphone des différentes personnes ressources. Puis le raid, c'est ça, comme je disais, se tient à Sainte-Lucie. Il y a différents parcours, différents groupes d'âge. Cette année, il y a un volet relève aussi qu'on essaie de mettre de l'avant pour les jeunes de 12 ans et moins. La remise des prix se passe aussi sur le site du festival, sur le chapiteau dès 13 h. Puis, c'est pas mentionné sur le dépliant actuellement, mais on a aussi une zone enfant cette année qui regroupe jeux gonflables, activités pour enfants, tente à compte, il y a de l'animation, des ballons, etc. Ça se passe sur le terrain adjacent, donc le terrain de volleyball. Puis comme je disais, c'est pas mentionné là, mais entre 10h30 et 14h, là, il y a des activités. Donc, est-ce qu'on peut manger sur place? On peut manger sur place. Oui. Il y a une cantine qui est là toute la fin de semaine, qui est Tom et Mitch, nos partenaires depuis plusieurs années déjà. Okay. Puis sinon, il y a aussi Festimousse qui sont là pour Barbe à Papa, Est-ce qu'il y a des soupers, etc. Est-ce qu'il y a des soupers populaires dans le cadre du festival? Le vendredi soir, samedi, est-ce qu'il y a des soupers? Vendredi, non. Samedi, non plus. C'est vraiment le dimanche que ça se passe. Nous, on veut donner un répit à la fin du festival à nos festivaliers. Donc, le dimanche matin, on a le brunch du président qui est présenté avec G Barbecue, qui est un traiteur de Lévis. Puis on a le traditionnel méchoui du festival le dimanche soir avec Érablière Landry. Donc, pour nous, ça, c'est le hint. OK. Donc, il y en a pour tous les goûts? Il y en a pour tous les goûts, tous les groupes d'âge. Et des prix pour participer aux activités? En fait, c'est possible d'acheter le laissez-passer au coût de 55 $ soit sur le site web, c'est-à-dire soit sur le site du festival directement. Sinon, on a 4 points de vente qui sont identifiés présentement à l'écran. Donc, Marché Sainte-Lucie, Bureau d'accueil touristique de Sainte-Lucie aussi, Dépanneur du Pied-de-la-Côte, puis l'épicerie SDN de Sainte-Apolline. Le bracelet va être en vente tout le week-end au coût de 55 $. C'est une économie par rapport au tarif journalier. Sinon, c'est environ, je vous dirais, entre 10 et 35 $ selon les activités pour accéder au site. Si on veut de l'information, téléphone à quel endroit? Le numéro de téléphone, c'est le 223-3999 pour la ligne Info Festival. Sinon, c'est possible aussi au 418-245-3428. On répète? Qui est mon numéro personnel. 418 là, vous donnez votre 245. C'est une ligne Info Festival aussi, mais OK. saisonnière. On répète tranquillement pour que les gens l'entendent bien. 245-3428 pour ceux qui voudraient de l'information. Ou encore 223-3999. C'est l'Info Festival. Excellent. Écoutez, on va vous souhaiter un beau festival. Merci. C'est la combien unième, là? C'est la 36e édition cette année. Donc, ça veut dire que c'est un succès après 36 ans. Oui, parce que c'est oui, l'équipe se renouvelle, les idées arrivent, puis on garde les bons chunks qu'on appelle. Là. On a nos activités traditionnelles, mais on essaie de varier puis de dynamiser un peu le tout. Là. On va vous souhaiter un beau festival. Merci beaucoup. On va essayer d'aller faire un petit tour parce qu'il y a beaucoup d'activités dans la région actuellement. Mais là, en fin de semaine, ça commence jeudi. C'est le bingo, le traditionnel bingo. Donc, on vous invite à participer parce que ces gens-là mettent beaucoup d'efforts à l'organisation d'un festival. Oui. Bravo, je vous félicite pour ce que vous faites. Et on invite les gens à se rendre à Sainte-Lucie-de-Beaurecaire. Ça commence jeudi. De toute façon, il y a un dépliant, mais il y a un site aussi qu'on peut consulter. Oui, festivalsaintlucie.com ou la page Facebook. Toutes les infos s'y trouvent. Justine, Mathieu, Gontier, merci beaucoup. Merci et beaucoup. On va vous souhaiter un beau festival. On va vous souhaiter que Mère Nature soit de votre bord. Oui.